Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle concernant la crypto-monnaie Floki Inu. Voici le total maintenant. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Swift, du Nigeria, de Londres et Binance. Donc, si tu vas en savoir plus, continue, ok? Salut, ici c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement et sur cette chaîne nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique, ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Swift, ensuite du Nigeria, de Londres, de Binance et finir avec cette nouvelle concernant la crypto-monnaie Floki Inu. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir cette nouvelle et prendre nos dispositions. Ok? Par rapport à Swift, ce que nous devons savoir, c'est que le réseau Swift tente de créer une solution rapide qui pourrait permettre aux institutions financières d'intégrer facilement les CBDC et d'autres actifs numériques dans les pratiques commerciales courantes. D'accord? 38 institutions mondiales ont participé à des expériences qui ont montré que la solution Swift pourrait simplifier et accélérer les flux commerciaux et libérer la croissance des marchés de titres tokenisés. Ok? Nous sommes en mesure de faciliter ces expériences d'innovation critique et de montrer que les institutions peuvent continuer à utiliser énormément de leur infrastructure existence aux côtés de nouvelles technologies innovantes, a déclaré Tom ZS Sach, CEO chez Swift. D'accord, donc les CBDC ils vont créer une solution qui va permettre aux institutions financières d'intégrer facilement les CBDC et d'autres actifs numériques dans les pratiques commerciales courantes. Ok? Passons maintenant à la deuxième nouvelle qui concerne le Nigeria. Et par rapport au Nigeria, ce que nous devons savoir, c'est que l'un des dirigeants de Binance détenu au Nigeria, Naden Ajawala, se serait évadé et aurait quitté le pays. Il aurait profité des prières du Ramadan dans une mosquée pour s'échapper. Un fonctionnaire de l'immigration a déclaré que le cadre de Binance aurait fui le Nigeria avec un passeport kenyan. Ajawala s'est échappé un jour après que le gouvernement nigérian ait lancé une accusation criminelle à son encontre et il a cherché le chemin pour fuir avec un passeport kenyan comme l'autre le dit, grâce à des prières. Il a profité des prières du Ramadan. Qu'est-ce qui va se passer avec la mosquée? Point d'interrogation. Lui-même et tout celui qui reste ou les autres activités. Tout compte fait, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous car s'il y a la suite, vous le saurez. Ok? Passons maintenant à la troisième nouvelle qui concerne Londres. Et par rapport à Londres, ce que nous devons savoir, c'est que la bourse de Londres a déclaré qu'elle accepterait les demandes de cotation pour les ETF Bitcoin et Ethereum à partir du 8 avril 2024. Ok? Les premiers ETF commenceront à être négocié le 28 mai plutôt 2024 sous réserve de l'approbation de la FCA, Financial Conduct Authority, d'accord, donc FETN. Donc ça voudrait dire que la bourse de Londres va accepter ces activités aussi, et si eux aussi acceptent, nous voyons clairement que les pays sont en train d'augmenter, et avec le temps, tous les pays qui seront en capacité vont aussi rentrer dans le game. Passons maintenant à la quatrième nouvelle qui concerne Binance. Et par rapport à Binance, ce que nous devons savoir, c'est que
Binance met en place une procédure complète pour aider les utilisateurs à récupérer les fonds perdus en raison des dépôts incorrects, une récupération intelligente. D'accord? Lorsqu'un utilisateur dépose un token non pris en charge, des frais de récupération seront considérablement réduits. Seuls 5 USDT sont facturés. Dans le passé, ce montant pouvait atteindre 500 $. Donc maintenant, c'est 5 USDT et la procédure intelligente va aider les utilisateurs à récupérer si le token n'est pas pris en charge ou si le dépôt a fait avec erreur. D'accord? Maintenant, parlons de Floki Inu. Mais avant d'en parler, chers leaders, et si vous êtes intéressé à suivre la formation pratique qui vous permet d'être indépendant en crypto-monnaie, c'est-à-dire analyser, acheter, sécuriser, vendre et convertir vous-même, sachez que c'est possible. En plus de ça, si vous voulez aussi savoir comment trouver facilement les fois 10, les fois 100, les fois 1000, c'est possible également. Et si vous voulez aussi savoir quand entrer et quand sortir, c'est-à-dire quand acheter et quand vendre, vous le découvrirez aussi dans cette formation. Donc, si vraiment vous êtes intéressé, cliquez juste sur le lien qui est dans la description et écrivez-moi directement sur WhatsApp pour qu'on puisse commencer, ok? Maintenant, parlons de Floki Inu. Et par rapport à Floki Inu, ce que nous devons savoir, c'est que plus de 404 800 $ de Floki brûlés au cours de la semaine dernière grâce à une forte demande de services publics. Plus de 55,26 millions de Floki brûlés jusqu'à présent en masse grâce à une forte demande de services publics. Au total, plus de 214 milliards de jetons Floki d'une valeur de 555 261 377,2 $ au moment de cette vidéo. Donc, ce total a été brûlé. Comme je l'ai dit en début, voici le total maintenant. Donc, en mars, on a plus de 55 millions de dollars brûlés. D'accord? Brûlés jusqu'à présent, en mars. C'est plus de brûlés que Doge, Shiba, Pepe, WIF, Bunk et autres meilleurs même coins réunis. Ces brûlures se produisent grâce à une combinaison de produits utilitaires de Floki et à une gravure approuvée par DAO. Nous nous attendons à ce que ces brûlures s'accélèrent avec le lancement de davantage de produits Floki plus tard cette année et à mesure que la forte dynamique de Floki se poursuive. D'accord? Donc, leur vision qui est toujours que ça s'accélère, les burns peuvent s'accélérer. Alors, nous voyons clairement, dans l'autre vidéo, nous avons vu que les prochaines étapes, il y a d'autres projets, une feuille de route qui sont en train de suivre. Donc, ils vont lancer d'autres projets. Si ces projets sont beaucoup demandés, ce qui est sûr, les brûlures vont toujours continuer et même s'accélérer. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et on se donne maintenant rendez-vous dans d'autres vidéos dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.